Ici, on a un peu un graphique qui montre la rentabilité positive ou négative de la bourse depuis les années 50. Et vous voyez qu'environ 25% du temps, la bourse, elle tombe sur des années négatives. Donc, ça veut dire qu'une année sur quatre, on a un résultat négatif en bourse. Et ça, c'est normal. Donc, c'est pour ça que c'est facile de prévoir des crises aussi. On peut dire à tous les moments, la crise va arriver, la crise va arriver. Au moins une année sur quatre, on va avoir raison. Et du coup, comment réagir à la crise? On va juste avoir des leurres et garder pour le reste de la vie, ou on va investir sur des actifs qui génèrent de la richesse, génèrent de la rente passive qui peuvent se multiplier. Surtout pendant les crises, il y a des excellentes sociétés qui sont cotées à un prix bien abordable. C'est la même chose, une crise sur les secteurs immobiliers. Votre appartement vaut 200 000 euros. D'un jour sur l'autre, ça vaut 100 000 euros. Si vous avez cet argent disponible, vous achetez l'appartement de voisin. Vous faites une bonne affaire. Dans l'immobilier, c'est la même chose. Et pourquoi dans la bourse, les gens réagissent différemment? Parce que sur la bourse, on peut voir les prix des choses à chaque minute. Et ça joue un rôle important sur la partie psychologique des gens. L'objectif de quelqu'un qui investit dans la bourse, c'est la même chose que quelqu'un qui investit dans les secteurs immobiliers. C'est accumuler du capital pour passer une retraite tranquille, avoir de la rente passive, pour aider quelqu'un, pour faire un projet. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur des crises. Parce que si vous investissez, une chose c'est sûr, vous allez passer par une crise. Et c'est mieux de passer par une crise le plus tôt possible quand vous commencez à investir. Comme ça, vous comprenez bien comment ça fonctionne et comment réagir. Les Nasdaq, ici, depuis les années 90, vous avez la crise des années 2000 où le Nasdaq a fait moins 66, les années 2008, elle a fait moins 44, ensuite moins 15 environ en 2013, après moins 20, après moins 30 en 2022 et moins 30 actuellement. Et remarquez que sur les longs termes, ça continue toujours très très positif, elle s'est multipliée par 3 pendant cette période ici. Plus que 3 hein, pendant cette période ici. Ah, Michael, mais entre les années 2000 et 2010, quand même, elle a resté plate. Donc, ça veut dire que Nasdaq n'a rien fait. Quelqu'un qui a fait des achats réguliers, comme 90% des gens les font, parce que c'est pas tout le monde qui est héritier ou entrepreneur, il va recevoir une grosse somme d'argent, un grand montant. La majorité des personnes font des achats réguliers. Et avec des achats réguliers, cet argent-là, la personne, elle n'était pas en perte après 6 ans et demi d'investissement. On avait vu que des valeurs refuges qui disent qu'ils sont des valeurs refuges ont déjà passé 20 ans en perte. Chose qui n'est jamais arrivée dans l'histoire du marché boursier, justement parce que la bourse elle est composée par plusieurs secteurs. Si les loisirs, les restaurants, etc. va pas bien, il y aura la technologie, l'industrie qui va bien. Si le secteur immobilier a de la crise, il y aura des autres secteurs qui vont gagner de l'argent. Et comme la bourse, c'est la moyenne de tous les secteurs, et la majorité des secteurs sont gagnants à long terme, on a une tendance haussière intrinsèque dans la bourse. Ici, à gauche, vous avez un tableur qui montre les 15 pires journées des baisses dans la bourse. Et ensuite, quelle était la rentabilité de marché une année d'après. Donc, en rouge, ici à gauche, vous avez un 87, la bourse dans une seule journée a perdu 20%. Les années 2000, pendant la pandémie, on a perdu 12% dans une seule journée. Les années 2008, on a perdu aussi 9%, etc. Qu'est-ce qui arrive une année d'après? On a des années positives. La seule fois qu'on n'avait pas une année positive, c'était 2008. On était à moins 4 encore. Les autres années, on était déjà positif à plus 23, plus 20, plus 35, plus 23. Parce que normalement, pendant les baisses, les gens exagèrent. Les gens paniquent et vont réaliser la vente des bons actifs à un prix très faible par rapport à la valeur intrinsèque. À droite, vous avez des autres petits tableurs qui montrent combien de temps il faut rester investi pour sortir positif pendant cette période. Par exemple, je vais vous donner l'exemple ici de l'ETF monde sans les États-Unis entre les années 70 et 2018, celle bien au milieu de votre écran. Donc, quelqu'un qui achète par exemple une action de l'ETF monde et garde pendant 3 mois, ça entre 1970 et 2018, donc ça veut dire la personne a acheté les premiers trimestres des années 90, des années 70. Après, elle a gardé sur les deuxièmes trimestres des années 70. Donc, elle a fait ça. Donc, ils ont comptabilisé tous les trimestres compris entre 1970 et 2018. Ils ont arrivé à la conclusion que quelqu'un qui a investi avec une période de 3 mois, elle était positive à la fin sur 69% des cas. Un an d'investissement, 70% des cas. Quelqu'un qui a gardé pendant 5 ans les actifs, il était positif
en 89% des cas. Quelqu'un qui a gardé pendant 10 ans, elle était 100% positif. Quelqu'un qui a gardé pendant 20 ans, il est 100% positif. Et ça, en comptabilisant un achat unique. Imaginez quelqu'un qui fait des achats réguliers, qu'on peut atténuer les pertes aussi. Donc, vous allez voir que sur les SP500, en haut à droite, la période des 10 ans, elle est 95% positive, mais avec des achats réguliers, ça tombe à 8 ans, 100% des résultats positifs. Donc, les crises, du point de vue d'un particulier, de quelqu'un qui investit sur les long terme, elles sont positives. Ça sert aussi pour les sociétés qui sont très endettées, elles vont faire faillite, et elles vont être remplacées dans la bourse par des sociétés qui font des résultats positifs. Soit vous pouvez tomber sur des scénarios possibles, dans des cas possibles. Soit vous allez être très pessimiste, vous allez sur les valeurs refuges, la vente de la paire, etc. Soit vous allez être trop optimiste, c'est que je ne suis pas d'accord non plus. La bourse elle sera toujours gagnante, elle fait que monter. Il faut acheter n'importe quoi parce que vous allez gagner de l'argent, il faut juste acheter. Non. La bourse elle est intrinsèquement positive si vous achetez des bons actifs et surtout si vous êtes bien diversifié. Si vous achetez déjà un panier d'actions, il est, comme vous pouvez voir, sur une période de 8 ans, 10 ans avec des achats réguliers, vous ne serez pas négatif, même avec une ou des crises à la moitié de la période d'investissement. Si vous avez 10 ans, il y aura des crises à la moitié de cette période. Pas de souci. Si vous faites des achats réguliers, vous serez au positif, chose qui n'arrive pas même avec les valeurs refuges comme les métaux.